Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bienvenue dans Ce n'est que le début. Aujourd'hui, Patrick Longchamp nous présente sa 27e solution. Eh oui, 27e solution déjà. Qui l'aurait dit en début d'année dernière qu'on arriverait à trouver 27 solutions 27 solutions sur notre territoire, des personnes, hommes, femmes, qui s'engagent pour trouver des résolutions à des problèmes sociétaux. Aujourd'hui, on va parler du mélanome. C'est peut-être pas très très réjouissant comme ça le matin au lever de parler de mélanome, et pourtant le soleil pointe son nez de plus en plus. Et cette maladie qui fait de nombreux cas chaque année est assez peu connue, et surtout on peut s'en prévenir. Voilà, donc on s'est dit tiens, on va inviter une association nantaise, car il y a très très peu d'associations en France, je crois qu'elles sont 2 au total, à parler de mélanome. Nous sommes avec Séverine Maurice. Bonjour Séverine. Bonjour. Et puis le docteur Patrick Reynaud. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Vous êtes donc membre de l'association AMESA, association Mélanome sans angoisse. D'abord, un mélanome sans angoisse, est-ce que c'est possible docteur ? Très rapidement. C'est difficile. C'est difficile. Et surtout l'angoisse, on essaye de la réduire une fois l'annonce faite aux patients. Aux patients. Oui. Alors comment est née cette association, Séverine Maurice ? Il y a eu une personne qui a été touchée dans votre association par cette question du mélanome et qui n'a trouvé personne peut-être et qui s'est dit tiens moi je vais mettre mes oreilles au service et ma voix au service de ceux qui sont touchés par la question du mélanome, puisqu'avant tout c'est une association d'écoute. Tout à fait. Cette association, donc AMESA, est partie de l'initiative de Georges Laval, qui était un patient suivi au CHU de Nantes. Ouais. Il a souhaité créer l'association parce qu'effectivement à l'époque il n'a pas eu les réponses et les informations qu'il cherchait. Qu'il cherchait chez les médecins ou chez le corps médical ? Le corps médical, les solutions à sa maladie, mais par contre c'était aussi tout ce qui va autour avec les traitements et puis comment vivre suite à l'annonce de la maladie. Donc il a sollicité une partie de l'équipe du service de dermatologie de Nantes, et puis à partir de là l'association est née en 2000. D'accord, donc une association qui est née en 2000. Qui a pris ça en main ? C'est lui qui a pris son téléphone et qui a dit voilà, je laisse un numéro de téléphone pour ceux qui ont envie de venir parler de leur maladie, de leurs problèmes, de leurs souhaits, de leur avenir peut-être, de l'évolution de la maladie ? Oui, il a commencé seul et puis entouré de différentes personnes, donc notamment des aides-soignantes et des infirmières de l'équipe dermatologie de Nantes. Voilà. Et puis son épouse l'a suivi, puis au fur et à mesure, ça a fait... Ça a un effet boule de neige. Il y a combien de personnes qui sont membres de l'association AMESA aujourd'hui ? Nous sommes 25 aujourd'hui. Donc 25 membres qui prennent et qui se relayent derrière le téléphone pour écouter ceux et celles qui sont en questionnement ? Alors les 25 ne font pas cela, on s'est réparti les tâches. Il y a l'écoute téléphonique qui est donc prise en charge par les bénévoles, mais des bénévoles qui ont été formés. Et puis les autres participent davantage à l'information et puis surtout aux interventions sur le terrain. D'accord. Donc intervention, là qu'on est plus dans la prévention ? Tout à fait. Est-ce que ça arrive dans ces temps de prévention aussi que des personnes qui soient atteintes de mélanome trouvent pour la première fois une association avec qui elles vont pouvoir parler, peut-être même s'engager à côté d'elles ? Oui, on a différentes personnes qui ont des liens plus ou moins proches du mélanome, et c'est vrai que du coup, n'étions pas, nous, complètement dans le corps médical. Ça permet aussi aux personnes de parler de leur maladie, mais différemment. De parler différemment, de pouvoir avoir un lieu d'écoute. C'est un peu le SOS Amitié du mélanome ? En quelque sorte. En quelque sorte, si on résume. Mais sur les plages. Docteur Reynaud, donc vous êtes médecin, vous abordez cette question du mélanome, je suppose, avec vos patients, mais la prévention aujourd'hui, ça consiste en quoi, la prévention de ce cancer de la peau ? On peut s'en prévenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire attention ? Alors, il y a 2 types de prévention. Une prévention primaire, qui est de faire attention au soleil et à la quantité d'UV que l'on emmagasine. En sachant qu'on a un capital solaire au départ, et que ce capital solaire, il est déjà, à l'âge de 20 ans... bien entamé, à moitié entamé. Donc, il faut essayer de le conserver le plus longtemps possible. Et puis, deuxième solution, c'est quand on a un névus ou un grain de beauté
essayer de le surveiller pour vérifier qu'il ne dégénère pas. Alors comment on peut savoir si un grain de beauté ou un névus dégénère? Parce que on dit toujours ça devient un petit peu rouge ou il y a une petite inflammation, mais enfin pour différentes raisons on peut toujours aussi avoir une petite inflammation, une petite rougeur autour d'un grain de beauté. Il n'y a pas forcément mélanome sous gravillon. Tout à fait, ça n'est pas toujours très facile de le déterminer. Les dermatologues le connaissent bien, ont bien l'habitude, mais il y a des règles. La règle ABCDE. Alors, c'est quoi cette règle ABCDE? La règle ABCDE, le A pour asymétrie, le B, donc si c'est symétrique, c'est bon, si c'est asymétrique, c'est moins bon. Le B pour la bordure, le bord. Si c'est régulier, bien rond, ça ne pose pas de problème. S'il est très irrégulier, il faut s'en méfier. Le C pour la couleur, si c'est uniforme, pas de souci. S'il y a différentes couleurs, il faut être plus prudent. Le D pour le diamètre. C'est-à-dire plus les petits, plus les gros. Plus les grands, plus il faut s'en méfier. Au-delà de 5-6 mm, il faut consulter, surveiller de plus près. Et le E pour l'évolution. C'est-à-dire tout grain de beauté qui évolue est à montrer. Donc très vite, il faut montrer à son médecin ou à son dermato ces lésions dès que... elle bouge. Alors, il y a des peaux qui sont sans grain de beauté ou quasiment pas, puis il y en a d'autres, moi en particulier. Comment surveiller mon corps entier en permanence? Il vaut mieux que j'aille chez le dermato régulièrement? Si on a beaucoup de grains de beauté, il faut quand même être surveillé régulièrement par quelqu'un qui peut donner son avis. Et je pense que le dermatologue est le plus apte à surveiller, mais le médecin traitant peut aussi surveiller cette problématique à partir du moment où ils n'ont rien d'anormaux, les névis n'ont rien d'anormaux. Donc ça c'est pour vérifier qu'on n'a pas, mais en termes de prévention, donc on a un capital soleil qui est déjà bien entamé à 20 ans, ce qui veut dire que plus on vieillit, plus on a un risque à l'exposition. Tout à fait. Et sinon, par rapport au soleil, comment on se protège? Bon, je comprends évidemment les crèmes, bien évidemment, qu'on connaît bien. D'abord la protection physique, mettre un chapeau, mettre des lunettes, mettre des vêtements. Alors pour les vêtements, il faut que ce soit des vêtements à mailles relativement fines, des vêtements plutôt colorés. Contrairement à une idée reçue, c'est pas le blanc qui protège le plus, mais le noir. Et des vêtements non mouillés. Si c'est possible, le soleil passe beaucoup plus à travers les vêtements mouillés. Alors évidemment, là, vous prêchez pour la maladie, enfin contre la maladie, mais quand on arrive au soleil en plein été, on va pas arriver sur la plage tout habillé avec un chapeau, des lunettes de soleil. Au départ, on vient sur la plage pour bronzer un petit peu, pour avoir un teint meilleur. Oui. Alors comment on peut lier les deux? Parce que sinon... Alors, le soleil, on peut se préparer, bronzer doucement tout d'abord, pas brutalement, éviter les coups de soleil, surtout dans l'enfance bien sûr, et éviter certaines heures, en particulier entre 14 et 18 heures. Il est nécessaire de ne pas s'exposer au soleil. Quand on s'expose, il faut le faire avec une crème solaire, avec une protection relativement importante, et d'autant plus importante que la peau est claire. C'est quoi une protection importante? Les protections importantes, c'est 50+. Et ça descend après, mais ce qui est dit souvent écran total, mais qui n'est jamais total, loin de là, c'est 50+. D'accord. Donc ça c'est un des éléments. Et la prévention, donc l'habillement, se préparer finalement à aller au soleil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le fuir, mais il faut s'y préparer. Il y a des périodes de là. Est-ce qu'il y a des temps d'exposition? La durée d'exposition, guère plus d'1 heure par jour d'exposition complète. Donc on s'expose au soleil plutôt le matin, en tout cas pas entre 14h et 18h. Tout à fait. Avec une crème de protection relativement importante. Oui. Et puis, en essayant pas d'être habillé le plus possible, mais en tout cas dans la journée, en tout cas de pouvoir protéger sa peau. Voilà, surtout les enfants, plus on est jeune, plus il faut protéger sa peau. Donc les enfants, leur mettre des vêtements, s'ils vont dans l'eau, quand même à ce moment-là. Et puis limiter l'exposition à 1 heure, c'est bien. Alors Séverine Maurice, dans la vie associative de AMESA, vous faites de la prévention et vous allez à la rencontre des publics. Comment ça s'organise un petit peu ces temps de prévention ? Alors on intervient de différentes façons. On peut intervenir sur des événements un petit peu culturels et sportifs, donc comme la fête du vélo par exemple, ou Fémi-Plage à Saint-Brévin. On intervient aussi sur les structures scolaires, des écoles, des collèges, des lycées. Et alors quand vous intervenez, qu'est-ce que vous faites dans ces interventions ? Quelles sont les
Les actions que vous menez concrètement ? Alors auprès des enfants, on intervient de façon ludique. Ouais. On est surtout sur la prévention du soleil. On parle peu du mélanome puisque effectivement c'est pas forcément très gai. Pour les 3-5 ans, on a des poupées qui sont habillées de différents accessoires pour être prêts à aller dehors au soleil. D'accord, donc c'est presque une mission. On explique aux enfants pourquoi elles sont habillées comme ça pour aller au soleil. Voilà, et puis c'est à eux de les équiper de façon appropriée pour aller au soleil. Et puis pour les plus grands et les adolescents, on a un jeu de loi géant qui fait 3 mètres sur 3. Et là on joue. Tout à fait. Avec des questions sur la question de prévention et voilà. du soleil. Et puis ils gagnent les différents accessoires pour être parés pour le soleil. Très bien. Alors un numéro de téléphone pour ceux qui seraient qui voudraient le donner, le numéro de téléphone d'Amessa. Évidemment, voilà. Allez, moi je vais vous le donner. 02 c'est le 40 89 50 56. Exactement, voilà. 02 40 89 50 56. C'est tous les jeudis de 18h à 22h parce qu'ils sont pas très nombreux derrière le téléphone. Vous pouvez les retrouver sur le site d'Amessa, mélanome-amessa.org ou .com. De toute manière, vous trouverez dans les outils de recherche. On peut télécharger la brochure. Clémence est morte de rire à côté de moi. C'était une information. Et surtout, on peut y télécharger la brochure qui donne toutes les informations pour se préserver du soleil et surtout avoir une peau saine et ne pas finir avec cette maladie qui est aujourd'hui une maladie qui est difficilement curable. Hein. C'est pas le cancer qui soigne le mieux. Les choses quand même. s'améliorent, mais c'est encore. Il y a encore du travail. Oui. Voilà. Et puis ils sont assez peu. Alors soutenez-les si vous voulez être bénévole, si vous voulez aussi vous engager pour la prévention. Vous n'hésitez pas. Vous leur faites un petit coucou. Moi je vous remercie. Je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de Sun. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis la semaine prochaine. Merci beaucoup, Patrick.